ça descend, Bernie. L'enfer. Ça descend en enfer. Sous-niveau 33. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. On appelle cela le mandat du ciel. Dans la doctrine chinoise classique, c'est parce qu'il est juste et sage et qu'il sait gouverner ses affaires privées avec rectitude que l'empereur reçoit des dieux le droit et le mandat de gouverner l'empire du milieu. Et en France, où en sommes-t-on ? Je voudrais qu'on se rende compte d'un chiffre qui veut tout dire. La France est le 3e pays hébergeur du matériel pédopornographique dans le monde. Et la France est le 3e pays consommateur de la pédopornographie. Le trafic d'enfants, à terme, pourrait générer plus de revenus que le trafic de la drogue. A ritualistic child sexual abuse case that is in child sex trafficking. Utah County Sheriff's Office announced yesterday they're investigating claims of ritualistic child sexual abuse from decades ago, and they called for victims and witnesses to come forward. Multiple local and federal law enforcement agencies are investigating ritualistic sexual abuse, also human trafficking of children all over Utah. Well, the Utah County Sheriff's Office opened this case in April 2021, but according to our confidential sources, they are not starting from scratch. Here's what the department is willing to share so far. Reports of ritualistic sexual abuse and human trafficking involving children. This bill will send a message that this does happen, that you do believe them, and it's not just some conspiracy. Vaincre le régime nazi. Les prédictions d'Alois Hillmeyer pour notre époque sont, elles, apocalyptiques. Il a prédit une 3e guerre mondiale dont l'étincelle s'allumerait notamment au Moyen-Orient, où il y aurait une guerre qui se déclencherait soudainement. Cette guerre serait donc l'étincelle qui déclencherait la 3e guerre mondiale. Donc à retenir, attention, regardons l'actualité au Moyen-Orient. Alois Hillmeyer nous a dit que cette guerre au Moyen-Orient verrait s'affronter des troupes navales en Méditerranée. Donc pour le moment, ça n'est pas encore le cas, mais soyons vigilants, regardons l'actualité. Tout dégénérerait au cours d'un assassinat, le 3e assassinat d'un homme de paix dans les Balkans. Il pourrait s'agir, d'après une autre prophétie, du président des États-Unis au cours d'une conférence de paix à Budapest. Je vais y revenir. Dans la nuit suivante, après cet assassinat, des colonnes de division blindées russes déferleraient sur l'Europe. Francfort serait entièrement détruit. Les divisions de la Russie iraient en direction de la vallée du Rhin, la Ruhr, et au sud du Danube, on va dire que l'armée russe ne s'infiltrerait pas. Elle se concentrerait sur des cibles stratégiques, notamment en déferlant sur l'Europe de l'Ouest, via l'Allemagne de l'Ouest, pour essayer d'entrer en France. Il n'irait pas loin. Il nous annonce pour Paris la destruction intégrale de la capitale en 2 temps. Tout d'abord, des émeutiers saccageraient la ville et la mettraient à feu et à sang. Donc, surveillons l'actualité. Puis, il y aurait donc une bombe russe qui détruirait Paris. En Italie, il y aurait une guerre de religion terrible. Le pape serait obligé de fuir le Vatican en marchant sur le cadavre de ses prêtres. C'est terrible. Mais surtout, la Russie utiliserait une bombe avec une puissance inimaginable, encore jamais utilisée, et l'enverrait près des côtes anglaises, ce qui déclencherait un tsunami dévastateur, laissant submerger une grande partie de l'Angleterre du Sud, jusqu'aux premières collines, ce qui provoquerait un raz-de-marée qui toucherait notamment le nord de la France, la Belgique, la Hollande et aussi certains pays scandinaves. Des vagues de d'une hauteur de plusieurs maisons a priori déferleraient. Ça serait apocalyptique. Au cours de cette 3e guerre mondiale qui serait courte, estimée à 3 à 4 mois, eh bien il y aurait des ténèbres. 3 jours de ténèbres, peut-être provoqués par l'utilisation de ces armes très destructrices, qu'importe. Et Alois Hillmeyer nous a donné de nombreux conseils au cours de ces 3 jours des ténèbres, notamment avoir un cierge béni, prier, ne pas sortir dehors, ne pas respirer l'air dehors qui sera infesté et serait un poison mortel. Bref, les Américains, pour contrer l'invasion russe en Europe, utiliseraient eux aussi des armes destructrices
Et notamment, ils enverraient sur l'Allemagne des petites boîtes jaunes qui pourraient s'apparenter aujourd'hui à des drones. Des milliers de drones sortiraient d'une base américaine en Afrique et seraient largués pour contrer l'invasion russe. Il y aurait une espèce de ligne de démarcation jaune sur on va dire une grande partie de l'Allemagne, de Prague jusqu'à la mer du Nord, et malheureusement le sol de l'Allemagne serait entièrement pollué, brûlé jusqu'à 10 mètres sous terre, d'après Alois Hillmeyer. Bref, cette guerre serait destructrice, courte mais destructrice, et elle se terminerait par la défaite de la Russie. Assalamu alaikum, je m'appelle Amin et je vais expliquer mon parcours jusqu'à la Zawiya, la Tarika Kalkaria. Pour commencer, je vais parler de ma découverte en fait du soufisme. La découverte du soufisme s'est faite par le biais de l'œuvre de René Guénon. René Guénon, dès le début de son œuvre, il parle d'initiation et de réalisation spirituelle. En fait, son œuvre, elle est faite que pour ça en fait. Et concernant l'expression de la tradition de l'islam, il parle en fait du soufisme qui permet de s'éduquer spirituellement. Sauf erreur de ma part, René Guénon a été initié au soufisme vers 1906-1907. Est-ce que vous confirmez cette information? Non. Non. Il a été initié au soufisme. Alors pour la date, c'est beaucoup plus, ça reste assez indéterminé. De même que le nom de l'initiateur est bon. Alors on a dit que il est possible que ce été le peintre Agheli, qui lui avait été rentré au Caire. Donc en fait, entendu, oui. Oui, voilà. La transmission est une transmission traditionnelle authentique. Ça, qui l'a fait, dans quelles conditions, c'est beaucoup plus contestable. D'autre part, la vision que Guénon a du soufisme est dans cette partie de sa vie, est très dissociée de l'islam en fait. Il voit le soufisme sous l'angle d'une religion universelle et non pas comme un prolongement mystique de l'islam. Sachez-le, la France s'est assise à la table des vainqueurs en 1944 grâce à une bonne partie des combattants du Maghreb, grâce à ceux qui ont débarqué sur notre patrie pour la libérer des nazis, de ceux qui sont en face aujourd'hui. Voilà les apports positifs de l'immigration. Parce que notre pays est certainement pas une patrie ethnique, comme l'a proposé la France de Vichy, qui proposait, comme le fait le Rassemblement National en ce moment, de supprimer le droit du sol. Vous avez là les descendants de Vichy, vous avez ici ceux qui sont les combattants pour la liberté. Alors oui, inscrivez dans la Constitution les apports positifs de l'immigration. Merci, monsieur le député. No, I'm moving back. Tachi Délé, que vos bons voeux se réalisent. Je suis Lama Kunzan, Pascal Trefingui, et aujourd'hui nous abordons l'épisode numéro 2 de notre investigation de la tradition et des initiations. La tradition peut prendre de nombreuses formes. C'est ce qu'on appelle les traditions spirituelles. Donc on a une tradition
unique, primordial. Et ensuite, on a, depuis la tour de Babel, nous dit la Bible, on a d'autres explications dans le bouddhisme, des traditions différentes qui diffèrent selon les époques et selon les lieux. Ce sont les traditions spirituelles. Ces traditions spirituelles sont constituées des religions exotériques pour le collectif et des voies ésotériques, c'est-à-dire de l'initiation et de la mystique avec leur langage symbolique pour ce qui concerne les individus. Ces formes traditionnelles sont toujours et invariablement rattachées à une source transcendante. Elle est non humaine et elle témoigne de l'authenticité de ces différentes voies traditionnelles. Lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'il n'y a pas de révélation transcendante, métaphysique, eh bien, il s'agit d'une philosophie, tout au mieux, et au pire, de luciférianisme, voire de satanisme. On a donc la source transcendante qui souhaite se révéler, un humain à qui la révélation va être faite et qui va le révéler aux autres, un ésotérisme qui en garde le secret, et puis un exotérisme qui diffuse cette révélation sous forme de morale sociale et de loi, et puis ensuite la culture religieuse. Avec le temps, cette culture religieuse va se laïciser et elle va donner naissance à l'ego national. Et puis après, c'est complètement dissous. Il reste des déchets de la civilisation, de la tradition. C'est ce qu'on appelle une superstition, du latin quod superstat, ce qui survit. Le critère de source transcendante de la révélation est central. C'est la présence de cette source transcendante non humaine et sa préservation par une lignée de transmission qui est la seule garantie de la validité des maîtres spirituels, des rites religieux et des enseignements de cette tradition. À défaut, il ne s'agit que d'une contrefaçon, d'une pseudo-tradition, voire pire, une contre-tradition. Le bouddhisme et le christianisme constituent dès leurs origines des exceptions à ce mécanisme dans le domaine traditionnel. Nous allons parler aujourd'hui de la question des initiations chrétiennes. La prochaine fois, nous parlerons de la question des initiations bouddhiques. Et vous verrez que les problématiques sont absolument symétriques, en effet miroir. En livrant le contenu de l'ésotérisme juif au public et en manifestant des dons spirituels exceptionnels, Jésus a détaché son groupe, ce qui deviendra le christianisme, de l'exotérisme de la tradition hébraïque. Après Jésus, il y a deux courants au sein de la lignée de Jacob Israël, les chrétiens et les talmudistes. Le talmudisme s'était corrompu au contact de Rome, au contact des Édomites, qui sont des descendants de Isaü, le frère de Jacob Israël. Ce sont d'abord les Phéniciens, et ensuite les Grecs, puis les Latins. À l'heure actuelle, eh bien, cette corruption, elle a continué au contact des Édomites du monde anglo-saxon. C'est-à-dire que sous l'effet de l'invasion grecque, romaine et des anglo-saxons, eh bien, la lignée de Jacob Israël s'est scindée en deux, d'un côté les juifs et de l'autre côté les chrétiens. Pour René Guénon, le christianisme avait au début un caractère parfaitement initiatique. Puis il l'a perdu. Il l'a perdu sous Constantin, lorsque le christianisme, au IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion de l'Empire romain. Le christianisme ne constitue plus alors qu'une initiation virtuelle et plus une initiation effective. Ainsi, le christianisme, avec ses rituels, va ouvrir le chrétien au salut, c'est-à-dire à la conservation de l'âme et à la prolongation posthume de la vie individuelle par la communion avec Dieu. Le christianisme ne mène plus dès lors à la délivrance, c'est-à-dire à l'affranchissement de l'état humain et de l'union définitive avec Dieu, en passant par les états supérieurs, notamment les états angéliques. René Guénon écrit, ouvrez les guillemets, en dépit des origines initiatiques du christianisme, celui-ci, dans son état actuel, n'est certainement rien d'autre qu'une religion exotérique, c'est-à-dire une tradition d'ordre exclusivement exotérique, et il n'a pas en lui-même d'autre possibilité que celle de tout exotérisme. Une initiation peut naturellement s'y superposer, et elle le devrait même normalement pour que la tradition chrétienne soit véritablement complète.
possédant effectivement les deux aspects exotériques et ésotériques. Mais dans sa forme occidentale, tout au moins, cette initiation, en fait, n'existe plus. C'est ce qu'il écrit en 1947 dans Christianisme et Initiation. La tradition islamique considère le christianisme primitif comme ayant été proprement une tariqa, c'est-à-dire en somme une voie initiatique et non une charia ou une législation d'ordre social et s'adressant à tous. Dans l'islam, on distingue donc la tariqa, c'est la voie initiatique qui amène à la vérité, hakika, et de l'autre côté, la législation d'ordre social qu'on appelle la charia ou sharia en arabe. Cela est tellement vrai que par la suite, on a dû suppléer par la constitution d'un droit canonique. Le christianisme a perdu son initiation, mais il n'avait pas non plus de législation sociale. Et quand il a été confronté au fait d'avoir une législation sociale, le christianisme, a dû adapter l'ancien droit romain, donc quelque chose qui vient entièrement du dehors et non point du développement de ce qui était tout d'abord contenu dans le christianisme lui-même. L'Église chrétienne, dans les premiers temps, a constitué une organisation véritablement initiatique, fermée, réservée, dans laquelle tous n'étaient pas admis indistinctement, mais seulement ceux qui possédaient les qualifications nécessaires pour recevoir validement l'initiation, sous une forme qu'on pourrait appeler l'initiation christique. On pourrait sans doute retrouver encore bien des indices dans l'hermétisme chrétien qui montrent qu'il en fut effectivement ainsi. La tendance moderne à nier l'ésotérisme cherche d'une façon plus ou moins consciente à détourner ces indices de l'hermétisme de leur véritable signification pour en faire des usages de métier, des licences poétiques plus ou moins allégoriques et un langage entre personnes qui s'intéressent au mystère et qui veulent se singulariser en créant des petites sociétés secrètes, disent-ils avec un certain mépris. Le changement du christianisme ésotérique initial en exotérisme, le changement du christianisme ésotérique initial en exotérisme n'a pas été opéré immédiatement avec l'empereur Constantin, de sorte qu'à l'âge d'or de la civilisation chrétienne se sont maintenues des initiations, tout d'abord au sein du clergé, de la noblesse et des corporations de fabricants. À la fin du Moyen-Âge, les initiations avaient toutes disparu. Il ne substitua que des formes très affaiblies dans la chevalerie, qui, en récupérant les débris des initiations de métier, allaient donner au XVIIIe siècle forme à la franc-maçonnerie spéculative, ceci pour la partie théorique, et au compagnonnage pour la partie opérative ou pratique. Au XVIIIe siècle, je le disais, les reliquats de l'hermétisme chrétien allaient permettre l'apparition des spiritualismes dont le New Age est la forme dominante de nos jours. Au XIXe siècle, ces spiritualismes chrétiens particulièrement dégénérés sont entrés en conflit avec le mysticisme chrétien du Moyen-Âge. Au nom de l'irrationnel, le spiritualisme a imité la science, qui était entrée en conflit avec le dogme catholique au cours des XVIe et XVIIe siècles au nom du libre examen protestant, au nom de la rationalité et au nom de la laïcisation du pouvoir temporel. Il résulta de cette prise de position, de cette crise rationaliste, ce que l'on nomme la modernité, c'est-à-dire essentiellement la négation de la métaphysique traditionnelle et l'apparition d'un matérialisme athée. En marge de ce processus de rationalisation matérialiste de l'existence, se sont développées les pseudo-religions et la contre-initiation, tout d'abord luciférienne, puis satanique. C'est cette contre-initiation luciférienne qui célèbre un culte à l'homme-dieu au-dessus de Dieu, et puis ensuite au satanisme, avec tous les cultes du satanisme, notamment la toxicomanie et l'usage sexuel et rituel des enfants, auxquels sont confrontés désormais les Occidentaux, à tel point qu'une loi vient d'être votée aux États-Unis pour mettre fin aux abus pédocriminels. Comme je le rappelais en antenne, cette déchéance, cette déviation de la tradition chrétienne, en particulier en France, a amené d'un point de vue politique la République, et au cœur de la République des cercles sataniques,
où les rituels de mort et d'abus sexuels des enfants, eh bien, sont légion. Si vous voulez vous en assurer, allez donc sous la tour Eiffel, qui est une parodie du clocher, qui est une parodie de la tour de la mosquée où le médecin appelle à la prière. C'est là où on va diffuser toutes les informations radio de la modernité. Et au pied, en 1989, François Mitterrand et Jacques Chirac, sous la direction du Grand Orient de France, a réalisé le mémorial, un monument de mémorial de la Révolution française, où vous verrez des espèces d'hommes tortues qui paraissent les petits gris de la littérature scientifique, c'est ceux que l'islam appelle les djinns, les démons, et vous verrez des sacrifices d'enfants et une relecture de l'Ancien Testament. Je vous invite à aller voir ce monument avant qu'il soit dynamité, parce qu'il va subir très certainement le même sort que les Guidestones. Il est édifiant sous les dessous répugnants de la République française. Dans la prochaine capsule, nous verrons la question des initiations bouddhiques et nous verrons comment, pour sortir de cette situation, eh bien, le bouddhisme peut apporter une solution d'ordre initiatique qui permet de rester chrétien et non pas de sortir du christianisme en se convertissant à l'islam, à l'hindouisme ou au taoïsme. À la prochaine capsule. Au revoir les amis. Tachi Dele. خشبة ممدودة